Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. Pour bien gérer les mains avec lesquelles on veut jouer, on se base sur notre range. Mais il y a différents facteurs qui devraient influencer notre range. En général, la taille de la mise adverse, c'est sûrement le facteur principal et c'est en fonction de lui qu'on devrait gérer l'élasticité de notre range. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos, mais les ranges de relance pré-flop et les ranges de sur-relance pré-flop par exemple, elles ne sont pas figées. On doit s'adapter à plusieurs facteurs quand on joue notre range. L'un des facteurs, c'est par exemple le sizing à laquelle notre adversaire a relancé ou sa manière de jouer, s'il joue beaucoup de mains ou très peu de mains pré-flop. Par exemple, la manière dont on devrait jouer une main comme 6 et 8 suité en grosse blinde quand notre adversaire relance under the gun. Si en temps normal contre un sizing de 2,5x de sa part, on devrait avoir cette main dans notre range de call. Il faudra modifier notre range contre une ouverture de sa part à 5x par exemple. Dans le premier cas de figure, on doit rajouter 1,5 grosse blinde pour voir un flop et potentiellement gagner un pot qui fera au total 5,5 grosses blindes. Notre risque, c'est donc 1,5 blinde pour gagner un pot de 5,5 au total. On a donc besoin de gagner le coup en moyenne 27% du temps. Le calcul pour ça, c'est 1,5 divisé par 5,5 et ça, c'est égal à 0,27, soit 27% du temps. Et toute la différence, elle est là. Si notre adversaire relance à plus du sizing standard, il faudra enlever les mains les plus basses de notre range de call. Notre range de call ici, ou de relance, elle doit donc s'adapter à la taille de la mise adverse. En fait, c'est tout une question de risque par rapport au bénéfice. Quand notre adversaire mise plus, on a tendance à penser de manière exploitante qu'il a plus souvent un bon jeu et que du coup on veut le suivre moins souvent. C'est souvent vrai, mais c'est aussi et surtout parce que notre cote du pot est moins bonne. Notre risque est plus grand comparé à notre bénéfice. Il faut donc jouer des mains qui ont plus d'équité, c'est-à-dire jouer moins de mains contre notre adversaire. Prenons un cas de figure. On est au début d'un tournoi et le joueur A a relancé à tapis pour 200 grosses blindes directement. Si cet exemple vous paraît irréaliste, c'est probablement parce que vous n'avez pas joué des petits buy-in sur internet ces derniers temps. Bref, le joueur A est à tapis et le joueur B avec paire de 3 jette sa main. Il aurait bien sûr payé une relance pré-flop à 3 grosses blindes ou même à 5 grosses blindes. Les stacks sont tellement grands que les implied odds, c'est-à-dire le nombre de jetons qu'il pourrait gagner s'il touchait son relance sur le flop, ils sont très bons pour ce type de main. Par contre, payer 200 grosses blindes directement avant le flop, c'est évidemment beaucoup trop. On doit donc coucher notre paire de 3. Ici, le joueur B, il a donc une range élastique, c'est-à-dire qu'il adapte les mains qu'il veut jouer à la mise de son adversaire. C'est évidemment ce qu'il faut faire dans ce cas de figure. Il faudra coucher la paire de 3. Mais joueur C qui est derrière lui, il a 8 et 9 suité, une très bonne main qui se comporte bien pour aller voir un flop et jouer un tirage, mais contre une mise standard adverse. Ce sera évidemment une main qu'il faut coucher dans ce cas de figure. Pourtant, il décide de suivre parce qu'il l'aurait fait contre n'importe quel type de mise de son adversaire et qu'il n'a aucune idée de l'équité de sa main contre la range adverse. On ne va pas regarder le résultat, quelle que soit la main de joueur A, c'est pas ça qui nous intéresse ici, mais c'est bien la réaction de joueur B qui a une range élastique et la réaction de joueur C, une range inélastique. Bon, évidemment, l'utilité de savoir si un joueur est élastique ou non, elle est très profitable. La prochaine fois qu'on commencera un tournoi avec ce joueur à notre table, on sera ravi de faire tapis avec paire de 10, de valet, de dame, de roi ou d'as par exemple, pour essayer de se faire payer par ce joueur. Dans cet exemple, on a 3 bêtes avec As-Roi et notre adversaire a suivi. Le flop vient As-6-2, laissant très peu de combos de brelan dans la main adverse. Et du coup, beaucoup d'As moins bien cliqués, comme As-Dame, As-Valet ou As-10. Normalement, dans un pot 3 bets pré-flop, notre sizing de continuation bet, il devrait être autour de la moitié du pot, voire même un tiers du pot. Sur un flop qui avantage autant notre range. Mais contre un adversaire débutant qui n'a pas de range élastique, on va pouvoir largement augmenter notre sizing, allant jusqu'à miser la taille du pot par exemple sur ce flop. De toute façon,
soit il a un as et il suivra, soit il n'en a pas et ça risque d'être très dur de lui faire payer quoi que ce soit. Alors autant y aller à fond parce qu'on sait qu'il n'adaptera pas sa range à notre sizing. On va du coup construire un gros pot dans lequel on est largement favori. La majorité des joueurs a naturellement une range élastique parce que la majorité des joueurs a compris la notion de risque-bénéfice. Mais quand on en vient à certaines mains comme des suites moyennes ou des foules qui peuvent être dominées, beaucoup moins de joueurs sont élastiques. Ils sont prêts à suivre des énormes overbets parce qu'ils ne voient pas très bien la force relative de leurs mains par rapport aux mains max, aux nuts que peuvent avoir leurs adversaires. Par exemple, si un flop 6-6 valet 2 vient et que votre adversaire a très souvent un 6 dans sa range, mais que vous avez le full supérieur, miser même 5 fois la taille du pot contre beaucoup de ces joueurs débutants, c'est une très bonne idée. Pareil sur un board 3, 4, 5, 7 si vous avez 6 et 8 contre des joueurs inélastiques dans des situations où ils peuvent avoir un 6, et miser énormément, ça peut vous rapporter beaucoup de jetons parce qu'ils vous suivront quoi qu'il arrive. L'élasticité de notre range, c'est l'adaptation de notre range par rapport à la mise adverse. Par opposition, un joueur inélastique ne s'adapte pas à la mise adverse et va donc jouer ses mains de la même manière, quel que soit le sizing. Dans beaucoup de situations, les joueurs inexpérimentés vont être inélastiques quand ils ont des gros jeux. Dans ces situations où vous en avez un meilleur, vous pouvez miser très cher avec vos mains en value. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il faut avoir conscience de la manière dont jouent nos adversaires pour pouvoir tirer le meilleur gain en jetons possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine et vous souhaite de rester patient et focus aux tables. C'était Hugo pour Tuto Poker.